Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais ce soir, et oui, ce soir juste pour vous, je ne suis pas seule. Et non, vous avez la chance durant ces 2 heures d'avoir en ma compagnie Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Cristal, merci de Com- m'accueillir sur le plateau. merci à vous d'être présent. Comment allez-vous? Très bien, très très bien. Un bon début de mois de février. Bonnes énergies, une lune croissante, tout va bien. Tout va très très bien et on est ravis de vous tenir compagnie, de vous aider à avancer sur vos chemins de vie durant ces 2 heures, hein. Donc n'hésitez pas, composez le 0901 901 993, vous allez atterrir ici sur le plateau. Et si vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2, eh bien là vous allez avoir la possibilité de travailler avec une équipe formidable. Et oui, une équipe qui est présente à l'arrière, que vous pouvez retrouver dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Dans cette petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune. Alors là, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Donc, vous avez la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide. Parce que là, je vais vous présenter les consultants et consultantes qui sont présents actuellement pour vous. Et puis, vous allez peut-être vous dire, bah oui, c'est vrai, vous m'avez présenté tous ces consultants et consultantes, mais je ne sais pas trop vers qui me tourner ce soir, j'ai une hésitation. Eh bien, si vous avez ce petit doute à l'intérieur de vous, je vous conseille de composer ce chiffre 3. Parce que ce chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel, votre petit ange gardien quelque part. C'est lui qui va pouvoir vous aiguiller et vous amener vers le consultant ou la consultante dont vous aurez besoin ici et maintenant. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, je vais vous présenter qui est présent actuellement pour vous. Vous avez la chance d'avoir actuellement pour vous Michael qui est présent au code 624. Hein. Michael, vous commencez à bien le connaître. Hein. Médium, bien sûr, tarologue, mais aussi astrologue. Donc, si ce sont vos mensis, hein, si vous aimez bien l'astrologie, eh bien, c'est vers Michael qu'il faudra vous tourner au code 624. Vous avez Laurence qui est présente pour vous actuellement au code 191. Notre chère Laurence, vous commencez à bien la connaître aussi. Hein. Elle parle en anglais, donc elle peut vous faire les consultations aussi en anglais. Et elle a un petit plus supplémentaire pour vous aider à déchiffrer, à comprendre un petit peu vos rêves. Parce que oui, les rêves, ce sont aussi des petits guides sur nos chemins de vie. Eux aussi, ils ont des choses à nous raconter, ils ont des choses, des messages à nous envoyer. Mais c'est vrai, des fois, ces petits messages qu'ils nous envoient, ils sont un petit peu compliqués à traduire. Hein. Pourquoi est-ce que moi, qui n'ai jamais fait de varap, on me demande dans mon rêve là de grimper une montagne et j'ai jamais fait ça de ma vie, mais qu'est-ce que cela signifie sur mon chemin de vie actuel? Eh bien, si vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Vous avez Tracy qui est présente aussi pour vous. Alors Tracy, elle, on va bientôt plus la présenter, c'est notre petit couteau suisse. Hein. J'aime bien la surnommer comme ça, hein, notre chère Tracy, parce que, ouh là 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 là. Alors, il y a la médiumité, la clairvoyance, la clairaudience, bien sûr, dégagement des entités. Elle vous fait l'écriture automatique aussi. Elle peut vous aider aussi au niveau de vos énergies, au niveau du magnétisme. Donc, elle peut vous faire des consultations en allemand, en anglais, en italien et bien sûr en français. Donc, notre chère Tracy est présente pour vous au code 888. Vous avez aussi Maude qui est présente pour vous ce soir. Hein. Maude au 021, notre chère Maude. Hein. Vous commencez aussi à bien la connaître.
Elle s'aiguille en général surtout au son de votre voix. Elle fait aussi l'écriture intuitive, le magnétisme. Elle peut aussi vous aider à dégager certaines entités. Si par exemple vous sentez sur vous une certaine lourdeur que vous n'avez pas l'habitude de porter, vous sentez vos épaules qui sont de plus en plus lourdes et vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez beaucoup fatigué, plus que d'habitude, eh bien, il faudrait peut-être dégager, vous portez peut-être sur vos épaules une entité qui demande qu'à partir vers sa lumière. Donc si vous avez ce genre de petits problèmes, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Maude au 021. Vous avez aussi Marie qui est connectée au 345. Marie, elle, alors elle se connecte directement au son de votre voix. Ça, c'est juste le top. Elle n'a qu'à juste vous écouter et hop, elle se branche sur votre chemin de vie pour pouvoir vous aiguiller. Marie 345. Et vous avez notre cher Bruno 007. Bruno est présent pour vous. Il peut vous faire des consultations en français, en espagnol, pas seulement, mais aussi en catalan. Et oui, le catalan, il le parle très très bien. Donc si ce sont vos langues maternelles, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Bruno. Il peut vous faire aussi le secret et les protections à l'arrière. Donc si vous en avez besoin, hein, il le fait très volontiers aussi à l'arrière. Donc vous avez aussi Béatrice qui est présente, mais comme vous le voyez, elle est occupée. Et vous avez aussi Caroline qui est présente, mais aussi occupée actuellement. Donc n'hésitez pas, hein, à regarder cette petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran, où là vous avez vraiment les consultants, consultantes qui sont connectés, présentes pour vous. Donc petit téléphone vert, connecté, petit téléphone jaune, connecté, mais déjà en consultation. Donc juste un tout petit brin de patience et vous aussi, vous aurez votre consultation. Et vous savez que vous avez aussi le droit à un tirage au sort. Et oui, ce tirage au sort, il est très très simple. Et vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour le faire, ce tirage au sort. Mais non, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Vous possédez un portable, un attel, alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi de chiffre 3, vous l'envoyez au chiffre 700 tout simplement. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Vous le savez, vous, Valentin? Oh, écoutez, je crois l'avoir déjà entendu. Des consultations à un prix défiant toute concurrence. C'est la consultation ici avec le consultant sur le plateau. Ici même, une consultation que vous allez pouvoir gagner pour la modique somme de 1 franc. Voilà. Donc Ah, c'est juste le top. ah, ça, c'est un Hein? super cadeau. Hein, c'est un beau cadeau. Donc si vous n'avez pas de Natel, eh bien on ne vous oublie pas non plus. Mais non, si vous n'avez pas de Natel, eh bien tout simplement vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Voilà, les concours sont avancés. Les consultants, consultantes qui sont présents pour vous, direct dans la petite échelle à droite de votre écran. Et puis Valentin et moi-même, présents ici sur le plateau, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, composez le 0901 901 993. Chiffre 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé à l'arrière. Ou même le chiffre 3, qui lui sera votre petit ange gardien et qui vous guidera vers le consultant ou la consultante qui sera destiné pour vous ici et maintenant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc voilà, c'est déjà bien, hein. C'est un beau programme. C'est un Très 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 beau beau programme, programme pour cette soirée. n'est-ce Vraiment, pas? c'est bien. Alors, on va peut-être commencer par un petit fil rouge, si vous êtes d'accord, Ah, Valentin. commençons par un fil rouge. Un petit fil rouge? Allez, Volontiers. je vais vous demander de faire la main innocente. Ouf, oh là, ça c'est dur. Alors, une main innocente, c'est la première fois
en des dizaines d'années qu'on me le demande. Je regarde pas, je fais la main innocente. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez lire le message à nos téléspectateurs et téléspectatrices peut-être? Ouh là là, déjà ça a prouvé que je sais lire, c'est déjà une bonne chose. Sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres. Très important, c'est Ah l'empathie oui, pour les oui, autres. tout à fait. Mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Très beau fil rouge, Un beau programme hein, n'est-ce à pas? mettre en application, surtout pour l'empathie pour les autres, puis savoir se protéger aussi pour savoir mettre les limites par rapport aux autres. Quoi. Non, non, C'est très vrai. très beau message. Merci. Je vous en prie. Alors, n'hésitez pas à faire le petit concours aussi, hein, il est ouvert maintenant, toute la journée. Un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Vous ne possédez pas de portable, vous ne possédez pas de Natel. Eh bien, un petit bout de papier, une enveloppe et hop, on met on met le nom, le prénom et le numéro de téléphone et vous l'envoyez à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, hein, c'est fait exprès pour vous. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sur www.parlesmoisdavenir.shop. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver? Mais déjà, les petites cartes prépèdes. Alors ça, c'est juste magique, ces petites cartes prépèdes. Parce que c'est d'abord vous-même qui allez mettre la somme que vous désirez sur cette petite carte. En plus de ça, elle est toujours à tarif préférentiel. Et de 3, elle est aussi un peu magique parce qu'elle n'a pas d'espace-temps. Vous pouvez l'employer quand bon vous semble. Donc n'hésitez pas à acquérir ces petites cartes prépèdes qui sont faites pour vous. Comment les acquérir? Eh bien sur le site www.parlesmoisdavenir.shop ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00. Ou là, aux heures de bureau, vous aurez une charmante personne qui vous expliquera la démarche qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ces petites cartes. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'aurais une question, c'est pour ma maman, pour ses animaux. D'accord. Parce que elle a 2 ânes. Il y en a une qui est vieille, puis qui a un peu des soucis ces temps. D'accord. Et puis ça peut à double tranchant, elle ne sait pas trop quoi faire en fait. S'il faut abréger ses souffrances ou si ça va mieux aller ou pas, quoi. Alors, est-ce que ces deux Anne ou Annès? Annès. Ces deux Annès, elles ont des prénoms. Oui, alors il y a Safira. Zafira. Oui. Elle est du 10/2/2006. Zafira. Et la deuxième? Sigane, la maman est de 94. Mais c'est elle qui est malade, ouais, qui a des problèmes. C'est la maman. Oui, Donc c'est Sigane. c'est ça. On aimerait savoir si elle va se rétablir ou s'il faut lâcher prise. Alors, c'est à vous de jouer, cher Valentin. Je vous mets à l'honneur ce soir. Écoutez, c'est toujours difficile hein, de donner un avis sur les animaux. Hein. Ça, oui, je pense. Voilà, c'est déjà très très difficile de donner un avis sur les animaux parce qu'ils sont beaucoup plus complexes et ils se remettent aussi beaucoup plus rapidement que les humains. D'accord. Moi, je pense que honnêtement, alors écoutez, sans tirer les cartes parce que ça sert à rien de tirer les cartes sur. Enfin, en tout cas, moi je m'y refuse pour un animal. C'est vraiment du ressenti. Hein. Okay. Bon, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas en super forme. Par contre, elle a une capacité, franchement, à se rétablir. D'ailleurs, je pense que déjà dans le passé, elle a montré qu'elle c'était une bête, je sais pas, un animal solide. J'aime pas dire le mot bête. Pour moi, c'est pas. Oui. Voilà. Elle a une capacité. Alors, ce qu'elle a besoin, c'est beaucoup d'attention. Et puis, c'est comme si. Alors, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est un peu comme si elle faisait un coup de déprime. Alors, les
les animaux qui font un coup de déprime, les humains sont pas toujours... ceux qui connaissent pas les animaux peuvent pas comprendre ça, mais les animaux ont effectivement de temps en temps des coups de déprime. Et là, oui, elle est en déprime, c'est-à-dire qu'elle est en perte de vitalité, hein. Sa D'accord. vitalité et ses énergies sont relativement basses, mais disons qu'elle a quand même un potentiel au fond d'elle pour remonter. D'accord? D'accord. Donc, abréger ses souffrances, c'est sûr qu'elle est pas en pleine forme. Ça, c'est clair, hein. Oui. Je suis d'accord là-dessus. Abréger ses souffrances, c'est pas moi qui vous donnerai le conseil ou pas, parce que c'est pas du tout ma déontologie, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je comprends très bien, hein. Ça, je sais Oui. que je comprends très bien votre démarche. Moi, je pense qu'elle peut se remonter. Maintenant, c'est un peu ce qu'on peut appeler un peu un saut de l'ange, mais voilà, je serais un peu. Elle a une possibilité de surmonter. Elle a la force. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une battante. C'est une battante, ouais. Elle a la possibilité de remonter. Maintenant, il faut pas. Les animaux sont tout de suite beaucoup plus que nous, hein, beaucoup plus que les humains, quand la fin est proche, etc. Non, elle veut se battre. Elle veut se battre. Elle va vraiment prendre toutes ses forces. Et en fait, alors, vous allez prendre ça. Moi, je suis quelqu'un de relativement direct. Voilà. Il faudrait pas que vous puissiez un peu pas la trahir, mais céder à une certaine forme de facilité pour son bien. Je suis bien d'accord. Je suis bien précis sur le message. Vous voulez bien faire par rapport à elle, d'accord? Vous Oui. avez une relation forte par rapport à elle, et elle aura du mal à comprendre un peu ce qui lui arrive en disant, voilà, on abrège ses souffrances. Non, c'est une battante. Bon, elle a son âge, hein, ça c'est clair. Pour un âne, c'est vrai que c'est à un âge, mais il y en a qui vivent beaucoup plus âgés. C'est une grand-mère. Il faut lui donner les gardes d'une grand-mère et lui donner vraiment une seconde chance. Peut-être avec des compléments alimentaires ou peut-être avec je sais pas, des injections d'un produit qui peuvent la stimuler ou stimuler effectivement tous ces glandes intérieures, etc., pour lui donner un peu un coup de fouet. Mais c'est totalement possible. Après, vraiment ce qu'elle attend. Elle est en demande par rapport à vous, ça c'est clair, elle a compris votre message, hein. Oui. Moi aujourd'hui, je pense qu'elle peut se rétablir. Je ne vous dis pas qu'elle va durer 10 ans, ok? Mais pour D'accord. Ouais. moi, elle a tout à fait la possibilité et la volonté aussi de se rétablir parce que, comme le dit justement Cristal, c'est une battante. D'accord? Ouais. Il y a des animaux, etc., qui, voilà, c'est comme les hommes, hein. Il y a des animaux qui se laissent aller, qui démissionnent, hein, comme certaines personnes. Et puis elle, on sent quand même que vraiment, elle est attachée, quoi. Elle est dans son environnement, elle est bien, elle a besoin de vous, elle a besoin Ouais, tout à effectivement d'avoir fait. ce réconfort. Ouais, ouais. Ouais, puis elle a sa fille avec, je pense qu'il l'attire en avant. Bah Exact. déjà il y a ça, et puis non, puis c'est une battante, vous savez, on va dire, pour parler un peu trivialement, elle a un petit coup de mou en ce moment, parce qu'elle a son âge, on a tous les droits à un certain âge avancé d'avoir cet état de fait, et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Cristal, mais... Alors moi, déjà au ressenti, hein, je ressens très bien que c'est une grande battante. Elle veut continuer et elle se sent bien. Elle se sent bien dans votre petit cocon. Mhm. Vous lui avez offert un petit cocon. Elle se sent bien avec sa fille, avec tous les soins que vous lui apportez, aussi Ouais. toute la tendresse que vous lui apportez, parce que ben, vous la prenez en tant que telle, hein, en tant que c'est pas un animal qui reste la journée à manger l'herbe ou voilà, hein. Vous Ouais. la prenez en tant qu'être humain, si je peux dire ça, hein, Mhm. malgré que c'est une ânesse, et elle le Ouais. ressent très 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 bien, hein, cette Mhm. force, cet amour que vous lui donnez, elle le ressent. Et quelque part, c'est ça qui va aussi lui donner ce petit coup de mou. Peut-être essayer dans sa gamelle de boisson, si on peut dire ça, hein, on peut appeler ça une Mhm. gamelle, je ne sais pas comment on appelle pour les ânes, mais dans son bol de boisson, de lui mettre peut-être une pierre qui puisse aussi l'aider, comme par exemple le quartz rose ou une tourmaline aussi, qui peut l'aider, mais pas qu'elle puisse l'ingérer, hein. Non, Parce que on peut dans avec les la cours langue, de il faut vraiment, ou à côté, peut-être à côté, vraiment que l'énergie de la pierre puisse lui être donnée. D'accord. Ou Parce que ma maman, elle éventuellement lui a dans fait sa un soin. collerette, si vous lui mettez un Ouais. petit collier, une petite collerette, peut-être Oui. lui mettre dans sa collerette. D'accord. Hein? Mhm. Ok.
Ça Ah, va ok, l'aider. c'est ça. D'accord, super. Bah, cet après-midi, ma maman lui a fait un soin. D'accord. Pour essayer justement de lui redonner des énergies. Et puis, ben, moi, je suis en baie. On Voilà, vous quand même, entend pas maman. bien. Ah, là, vous m'entendez mieux? Voilà, oui. Oui. Mais ben, ma maman, elle est aussi non plus pas au top. Du coup, ben, pour donner de l'énergie, ça va non plus pas fort. Voilà. Elle a les énergies en baisse, effectivement. Il y a une grippe, ouais, quelque chose comme Ouais. ça. Ouais, elle a vraiment les énergies en bas, là, ma maman Ouais, aussi. ouais. Ouais. Là, il faut aussi qu'elle se remonte, hein, elle. Oui. Du repos, beaucoup. Oui, oui, elle Ouais, a besoin. d'accord. Ouais. Mm. Ok. Est-ce que vous auriez une autre question? Ben, je vais vous demander pour moi une, et puis ce sera bon. Pour du travail. Alors, au niveau professionnel. Oui. Alors, dites-moi. Si une place va se libérer très rapidement dans mon métier que je veux faire, dans l'insémination. Alors, vous pensez fortement à votre question. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop. Ouais. Top. Merci. Vous aussi, vous êtes un peu enrhumé, hein? Complètement, ça passe pas. Bon, il faut aussi dire qu'on a eu des différences de température assez épuisantes, hein, aussi au niveau des énergies, hein. Oui, puis ben où je travaille, on est dans les frigos, après on passe à 13 degrés, on va aussi dehors. Ah. Puis c'est de nuit, alors c'est assez pénible. Ouais, c'est pénible, je le ressens tout Ouais. à fait. Là où vous êtes Ouais. actuellement, c'est pénible, hein. Oui, On me l'indique, hein, dans le jeu. Mais vous allez bientôt terminer, hein, avec ça. d'accord, super. D'accord? Mais je veux Ouais. peut-être aller voir ce que Valentin a à dire par rapport à votre question. D'accord. Écoutez, moi je pense qu'il y a une opportunité qui peut effectivement se jouer, mais que ça ne sera pas simple en fait. Tout n'est pas joué, vous avez la possibilité effectivement d'évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez 40% à peu près. Moi je vous donne 40% de D'accord. chance, parce que voilà, vous n'êtes pas dans une période, on va dire, relativement faste pour le moment. Vous êtes encore dans aussi en baisse d'énergie, puis c'est plus un climat énergétique autour de vous qui est un peu bas, et donc faut laisser venir. Le problème, c'est qu'il faut donner du temps, et que le temps, on n'en a pas toujours. Maintenant, je reviens, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Cristal, voilà, on est raccord là-dessus, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas jouer d'office, et ça sera pas immédiat, en tout cas. D'accord. Mais il faut pas Oui. perdre espoir, hein. Ah non, 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 Voilà, non, voilà, non. voilà. Oui. Non, non, d'ailleurs, non, il y a des, voilà, il y a des possibilités. Je peux même vous donner une petite technique, si vous voulez, pour essayer de favoriser. Vous connaissez la technique du verre magique? Non, je connais Bon, pas. alors je vais vous la donner, et puis tous ceux qui nous écoutent, c'est très simple. Ça prend 5 minutes. Vous prenez un verre et vous le remplissez d'eau. Alors vous pouvez Oui. prendre de l'eau minérale, mais si vous prenez de l'eau minérale, vous la faites chauffer avant de façon à ce que tous les éléments, que ce soit magnésium, calcium, puissent disparaître. D'accord? Vous prenez une feuille de papier blanc et vous écrivez ce que vous voulez. Je veux un travail, je veux que mon ex revienne, je veux gagner au loto, mais ça marche pas. Des choses simples, d'accord? Vous écrivez ça sur une feuille de papier. Vous mettez le verre sur cette feuille de papier à l'endroit où vous avez écrit. Vous remplissez ce verre d'eau avec l'eau que vous avez préalablement fait bouillir pour qu'elle soit vraiment pure. Vous remplissez et vous mettez un petit mouchoir sur le verre et vous attendez 24 heures. C'est très précis, 24 heures, hein. Si vous faites ceci à midi le lundi, vous attendez midi le mardi. Et une fois que vous avez attendu 24 heures, vous buvez cette eau qui s'est chargée du message que vous avez mis sous le verre. Et en fait, cette eau va transformer à l'intérieur votre énergie et va vous permettre, avec cette nouvelle énergie, d'avoir les solutions, d'accord, ou d'avoir les bons messages pour aller vers ce que vous voulez. Alors ça marche, hein. Moi je l'ai testé, voilà, et je peux vous dire que ça fonctionne. L'espace-temps n'est pas toujours respecté, mais c'est quelque chose qui va en fait vous reprogrammer
de l'intérieur au niveau cellulaire et qui va envoyer un message à vos cellules pour changer un peu votre état d'esprit et votre vision des choses. Et c'est vous qui allez intervenir directement sur ce que vous voulez. En fait, vous redevenez acteur d'une certaine façon de ce que vous voulez par rapport au fait d'être attentiste et attendre que ça vous tombe dessus. Et réellement, pour des choses simples, ça fonctionne très bien. Donc, c'est sans risque, c'est quasiment gratuit et ça peut donner de bons résultats. Donc, moi, je vous invite à essayer et puis à renouveler si possible, mais ça peut donner des bons résultats. D'accord, ouais, ben, je vais essayer, je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie, je vous en prie. Tout est bon à prendre, on essaye. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Super. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? J'en ai encore juste une dernière. Mais oui, dites. Au niveau de ma maman, Oui. vu qu'elle est tout en bas, est-ce que les années ou si elle fait des soins, est-ce qu'elles reçoivent malgré tout les énergies ou ses prières et ses mantras? Alors, les prières, les mantras, oui. Oui, Mais la remise d'énergie, c'est un peu plus pénible vu qu'elle n'en a pas. c'est Comment ça. voulez-vous qu'elle transmette si elle-même, elle n'en a pas? Voilà, oui, bien d'accord. Donc, prière, mantra, oui. Oui. Mais au niveau de retransmettre l'énergie, non. Non, quand on n'en a pas, on peut pas Elle en n'en a donner. pas assez Voilà. pour elle. C'est ça. Il faut déjà qu'elle Oui. pense à elle. D'accord. Oui, D'accord? ça marche. Elle va remonter assez rapidement, ma Alors, maman. on regarde un petit coup pour maman. C'est gentil, oui, c'est possible. Alors, je brasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, Valentin, je vous laisse peut-être répondre en premier. L'espace-temps me pose toujours problème parce que je ne veux pas donner de faux espoirs. Moi, j'ai tiré, bon, pour ceux qui connaissent le tarot de Béline, sur votre maman, les pénates. Donc, en fait, effectivement, il y a un retour à quelque chose de meilleur, il y a un retour à une plénitude. Maintenant, je ne vais pas me prendre le risque de vous dire en combien de temps. Honnêtement, de vous à moi, entre 3 et 6 mois pour qu'elle revienne vraiment à une énergie au top. Voilà, mais oui, D'accord. elle va remonter, elle va retrouver une certaine effectivement force et une certaine plénitude. Mais voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé, elle a besoin de votre soutien, quoi. Ça, c'est sûr, Oui, mais ça, oui, c'est je pense sûr. elle va remonter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, au sujet du tirage en lui-même, hein, il dit exactement la même chose, hein. Si vous regardez les cartes, hein, il y a l'énergie qui va revenir, il y a l'énergie qui va de nouveau être présent, elle va de nouveau pouvoir avoir une nouvelle vision sur son chemin de vie, hein, et reprendre la totalité de ses capacités, hein, si on peut dire ça comme ça. Il faut D'accord. qu'elle se ressource aussi au niveau de la nature. La nature va beaucoup pouvoir l'aider à se ressourcer, hein. Quitte à ce D'accord. qu'elle aille prendre un caillou entre les mains, s'il y a un gros caillou tout près de chez vous, hein, mettez les deux mains dessus le caillou, demandez au caillou son énergie, qui vous retransmette son énergie, ou même un arbre, un bel arbre, un beau tronc d'arbre, qu'elle l'embrasse, qu'elle lui demande, euh, qu'il lui retransmette son énergie aussi, hein. D'accord. Si vous avez ça proche de chez vous, hein, Oui, qu'elle oui. n'hésite pas à aller se ressourcer en milieu naturel. Ça va Ok, l'aider d'accord. aussi à Alors, on va remonter sortir ses promener. énergies. Et puis, elle a un guide aussi au-dessus d'elle, hein, qui veille sur elle, hein. D'accord. Oui, D'accord? ça marche. Ça joue? Ah, c'est super. Oui, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Tout bon, puis une bonne soirée. Et puis, bon rétablissement. Bonne Merci soirée à vous. beaucoup. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran. Vous avez les petits téléphones verts. Cela signifie consultant, consultante présent pour vous, connecté. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Sinon, vous savez que vous avez toujours le petit concours qui est ouvert toute la journée. Vous pouvez le faire n'importe quand, ce petit concours. Vous n'êtes pas obligé
d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Il vous suffit juste d'avoir un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir, mais oui, gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top pour 1 franc, la modique somme de 1 franc. Et si vous ne possédez pas de portable ou pas de Natel, eh bien, tout simplement un petit bout de papier, une enveloppe ou une petite carte postale, si vous avez ça sous la main, où vous allez mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, je vous dis nous, parce que nous sommes déjà plusieurs. Hein. Vous savez que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à l'arrière, hein, pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Cette équipe formidable, vous la retrouvez à droite de votre écran dans la petite échelle. Les petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, avec moi ce soir, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, eh bien oui, j'ai Valentin qui est présent. Valentin, je vous laisserai peut-être vous présenter un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez? Eh bien, donc, je me prénomme Valentin. Ça fait maintenant une bonne trentaine d'années que j'officie, si on peut dire, en tant que clairvoyant et comme médium. J'utilise surtout les canaux, j'ai des voyances, des flashs, je suis connecté quasiment en permanence. J'ai comme support mon pendule, auquel je tiens tout particulièrement, qui est ma seconde vie. Et puis j'ai comme support, effectivement, pour affiner certaines prédictions ou certaines ambiances, le Béline, et puis quelque chose que j'aime particulièrement, je vais vous montrer si on peut, qui est en fait la lithomancie, qui est la divination par les cartes et par les cristaux. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Les gens qui sont intéressés pourront d'ailleurs, quand je suis derrière, me contacter. Je leur ferai connaître la divination par les cristaux, puisque vous le savez, les cristaux, c'est la terre, et la terre, c'est l'énergie. Donc c'est une nouvelle façon d'appréhender effectivement les questions, les situations et de trouver les solutions. Voilà. On peut faire un petit tirage avec les cristaux pour nos téléspectateurs. Une main innocente. Ah ben voilà. Hein, ou une main innocente. Donc attention, voilà. On va voir si ça va révéler votre âme. On va faire attention. On va faire attention. Hein. Faire attention quand même, parce qu'on ne sait jamais. Hein. D'accord. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en Angleterre et dont j'ai eu la chance de trouver d'ailleurs en Belgique la traduction française. Ça m'évitera de vous faire directement de la traduction british en français qui, à une heure avancée de la soirée, n'est pas si facile. Voilà, une main complètement innocente. Voilà. Alors, oulala, qu'est-ce que... Oh, très bien. La joïte. Voilà, alors, je vous laisse la poser peut-être. Voilà, vous pouvez la voir comme ça. Comme ça, on va pouvoir la présenter. Je prends le manuel parce que je ne suis pas sans faille. J'essaie, mais j'y arrive pas encore. Je suis pas encore à la perfection. Et je sors le bouquin en français et je me réfère effectivement à la pierre que vous avez. Ouh là là. Alors, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Compréhension de vous. Vous êtes un être dont l'amour et la compassion sont infinis. Moi, je trouve que ça vous va bien. Vous Merci. Hein. Trouvez votre centre de paix ultime et d'amour universel. Laissez le cristal transformer les émotions toxiques, les remplaçant par le pardon, la compassion et la sérénité. Moi qui vous connais un peu, je trouve que ça vous va bien. Hein.
D'accord ? Ce que vous avez traversé vous permet d'apprécier à nouveau le chemin de la vie, C'est de vrai. marcher sur ses pas et sur vos pas jusqu'à ce qu'ils deviennent avec vous et avec la force et l'élégance. Mais n'absorbez pas la douleur, restez détaché. Ça, c'est plus difficile, hein. Oui, Par contre, alors là, ça, c'est pour vous, hein. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez me consulter et vous allez tomber pile poil raccord. Reconnectez-vous au divin et entrez dans une nouvelle ère. Déposez vos fardeaux, conscients de votre nature lumineuse. Résolvez les conflits et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. On essaie de tous de le faire, d'ailleurs, oui, hein. oui, oui. On est obligé si on veut avancer. Donnez une deuxième chance à quelqu'un. Là, ça vous parle à vous, mais pas à nous, hein. Honorez vos promesses. Trouvez la meilleure solution pour tout le monde. C'est ce que vous faites tous les jours d'ailleurs, hein. Exact. Laissez votre compassion dépassionnée englober toute chose. La charité ou le travail bénévole sont recommandés. Voilà. Écoutez, ça vous définit parfaitement, vous voyez ? Ah, tout à fait. C'est exactement vous, moi qui vous connais un peu, qui vous découvre et qui apprend à vous connaître, c'est exactement ce qui prouve bien pour les téléspectateurs que l'oracle divinatoire des cristaux, eh ben, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc je les invite, quand je suis en bac, hein, que je suis derrière et qu'on me voit en ligne, à m'appeler et puis à me consulter pour ça. Vous voyez, c'est aussi Magnifique. simple que ça. Magnifique. Et j'en suis ravie. Hein? Comme quoi, n'hésitez surtout pas, hein, n'hésitez surtout pas à faire connaissance, hein, avec Valentin, hein, avec ses compétences, hein. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire euh, confiance à notre équipe qui travaille à l'arrière, hein, qui est présente pour vous, hein. N'hésitez pas, ils sont tous là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Je vous récapitule qui est présent pour vous actuellement. Alors, vous avez Maude au code 021, vous avez Béatrice au 937, Laurence au 191, Michael au 624 et il y a Lucie qui nous a rejoint. Alors Lucie, elle a le code 429 et Lucie, vous commencez à très très bien la connaître. Elle adore vous aiguiller sur vos chemins de vie, ça c'est sûr, mais elle a un petit plus supplémentaire. Et oui, et son petit plus supplémentaire, eh bien, c'est de pouvoir vous aider à retrouver tout objet perdu, ainsi que peut-être votre petit animal à quatre pattes qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Et oui, ça arrive, hein, très régulièrement, hein. Ils vont voyager, ils suivent le copain et la copine, et puis tout d'un coup, au milieu de la nuit, il vient une rafale de vent, les odeurs s'en vont, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne savent plus retrouver le chemin de la maison. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, eh bien, c'est vers Lucie qu'il faudra vous tourner au code 429. Il y a Marie au 345, Caroline au 327, Bruno 007. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous, hein. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Alors, comme on le fait à chaque fois, j'amène des thèmes, hein, cher Valentin. Et là, j'ai un petit thème pour vous qui va peut-être vous aider. C'est un petit texte, tout petit texte, qui pour moi est très parlant. Et j'avais envie de partager ce petit texte avec vous. Il va parler un petit peu de lessive, mais pas n'importe quoi. Écoutez bien, parce que c'est très subtil. Un jeune couple venait de s'installer dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut la voisine qui étendait du linge sur un séchoir. « Quel linge sale !» dit-elle. « Elle ne sait pas laver. Peut-être a-t-elle besoin d'un nouveau savon pour mieux faire sa lessive. » Son mari regarda la scène, mais garda le silence. C'était le même commentaire chaque fois que la voisine séchait son linge. Après 1 mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était bien propre. Et elle dit à son mari, « Mais regarde, elle a enfin appris à laver son linge maintenant ?» Le mari répondit, « Non, je me suis levé tôt ce matin et j'ai lavé les vitres de notre fenêtre. »
Ainsi va la vie. Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous observons les faits. Avant de critiquer, il faut vérifier d'abord la qualité de notre regard. Alors, nous pouvons voir avec clarté limpidité du cœur des autres. Que c'est beau, je vais penser à vous quand je vais faire ma prochaine lessive, hein. Ça, c'est sûr. Là, d'ailleurs, oui. Là, vous avez marqué un point, Christelle, je ne risque pas de vous oublier. Voilà, dès demain, je penserai à vous Pour la pour la lessive. lessive. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle, bonsoir Valentin. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous? Alors ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec un grand plaisir. Je vais brasser le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Petit stop, d'accord, pas de souci. Stop. Merci. Alors, on me dit que vous pouvez lâcher prise, hein. Là, maintenant, il y a encore un petit peu le mental, hein, qui travaille. Voilà, travaille un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup le mental, hein. Oui, oui. Ouais. Gardez confiance en vous. C'est difficile. Gardez confiance en vous. On C'est me dur, dit... dur, oui. Oui, je sais. Je le ressens. Je le ressens que c'est dur, mais Oui. gardez confiance en vous. Vous êtes un être à part entière et vous êtes un être de lumière. Ah bon? Oui. Moi, pourtant, j'ai pas l'impression, là. Je me sens bien seule. Ah non, Si. vous êtes bien entouré. Vous Oui, êtes c'est jamais vrai, seul. oui. Oui, oui, je sais, oui. Oui. Vous êtes jamais seul. Est-ce que vous pourrez me donner un message de mon Oui. ou mes guides après? Oui, avec grand plaisir. Mais je veux peut-être aller voir du côté de Valentin ce qu'il a à Oui, dire tout par à rapport à fait. vos énergies. Oui, avec grand plaisir. Ah, écoutez, bah, moi je vous suis, hein. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre à vous développer. C'est-à-dire que l'énergie que vous l'utilisez pour vous, mais également contre vous. Vous avez Oui, tout à fait. Oui, oui. un blocage à ce Ouais. niveau-là, c'est un manque de confiance en vous, mais surtout un manque d'énergie. Vous bloquez vos énergies. Alors effectivement, tout est dans le lâcher prise, quoi, hein. Il faut vraiment faire un travail sur vous pour se lâcher prise et pour vous réouvrir à de l'énergie, pour que votre énergie recircule effectivement et qu'elle ne soit pas bloquée inconsciemment de par votre propre fait, Oui, oui, quoi, hein. tout à fait, mais j'y arrive pas. Je suis pleine de bonne volonté, mais je suis anxieuse pour tout, la moindre des choses. J'arrive pas à me défaire de cette anxiété pour des petites bricoles de rien du tout, hein. Mais ça, vous savez, c'est Ça pas, me c'est pas facile. fatigue. C'est un travail à faire sur soi, mais vous avez la capacité de le faire, hein, puisque vous savez, on peut s'auto-médicaliser, on peut se régénérer. Vous avez la possibilité de vous régénérer. Maintenant, ce qui vous manque peut-être, c'est effectivement de mettre en rapport avec les problèmes, c'est-à-dire de dire voilà, ça c'est important, ça ne l'est pas, etc. De donner une échelle hiérarchique aux problèmes et à la façon de les traiter. Et vous verrez qu'à partir du moment, en disant, voilà, ce petit problème-là est moins important que le second, vous allez tout naturellement vous donner une nouvelle priorité et ça va ramener des nouvelles énergies. Et le fait d'avoir compris, d'accepter ce qui vous arrive et les problèmes qui arrivent à vous, hein, comme à tout le monde, ça va vous permettre de les démystifier un petit peu, de ne plus avoir peur et puis de lâcher prise. Et ce lâcher prise, comme le disait effectivement Christelle, bah, ça va vous redonner de l'énergie. Non, on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas inquiet pour vous, en tout cas. Ah bon, ben ça Non, va non, je déjà, pense hein. que... Vous voyez un petit peu d'amélioration quand Oui, même. oui, tout à fait. Oui. Ah ben c'est gentil, ça me remonte le Il faut moral. déverrouiller, Oui. il faut déverrouiller, il faut apprendre à lâcher prise et déverrouiller les blocages que vous vous mettez vous-même, d'ailleurs. C'est plus Oui, de oui, la tout peur, à un fait, petit peu. oui. J'aurais besoin d'une protection contre moi-même, oui. Tout à fait, oui. J'en suis consciente, vous savez. Je suis suivie par une thérapeute, mais c'est pas évident. C'est dur, oui. Cette petite phrase toute simple, quand il y a un souci, un problème qui vous
perturbe, cela ne m'appartient pas. Appartient pas, oui, oui. Cela Je vous ne écoute, m'appartient oui, pas. je connais cette petite phrase, oui, je la Eh connais oui. beaucoup. Eh oui, Ouais. elle est toute simple. Oui, oui. Et le matin, la petite phrase toute simple aussi, aujourd'hui, je passe une belle Oui. journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Je le fais, Cristal, je le fais, oui. Mais c'est le matin, c'est le plus difficile le matin. Oui, hein. Oui, oui. Le soir, ça va encore. Bon, je me sens encore un petit peu seule, mais le matin, je me dis, il va y avoir encore une journée à passer, quoi. Voilà, vous mettez tout de suite de la négativité. Oui, À oui. peine réveillé, vous Voilà. lancez déjà le Oui, négatif. oui, c'est vrai. Donc, stop. Mhm. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux. Oui. Ah oui, Vraiment, vraiment, et faites-le. Je connais et je le fais, Cristal. Je vous promets que je le fais. Tous les matins. Et le soir, je remercie pour cette journée. Même si elle était pas bonne. Je remercie quand même d'avoir passé la journée. Oui. Vous voulez dire quelque chose, Il y a Valentin? quelque chose que vous pouvez essayer qui est tout simple. Moi, ce que je conseille, et puis ça fonctionne pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. C'est ce que je le dis souvent en consultation. Voilà, le soir, et ça marche. Hein. Vous, le soir, vous avez essayé de faire le vide en vous. D'accord? Donc, vous faites le vide en vous, et puis vous allumez une bougie blanche. D'accord? Elle est allumée toute la journée, ma bougie. Oui, mais attendez, voilà. Oui, d'accord, allez-y. Le fait qu'elle soit allumée toute la journée, c'est bien. Mais voilà, le soir, vous faites le vide en vous, hein, vous fermez vos yeux comme je le fais actuellement, voilà, et puis vous prenez une bougie blanche, et puis vous visualisez bien la flamme. La flamme devient votre amie. Et à ce moment-là, vous visualisez tout vos tracas, tous vos problèmes, toute votre anxiété, tout ce qui s'est mal passé dans la journée, vous visualisez ça et vous envoyez dans la flamme, de façon à ce que la flamme purifie, d'accord, et annule tout ce qui s'est passé. D'accord. Vous essayez ça plusieurs fois parce qu'on n'arrive pas à faire ça du premier coup, sinon ça serait trop simple. Oui. Mais c'est quelque chose aussi bien, voilà, qu'on apprend très facilement dans les premiers cours d'énergie, etc. C'est effectivement à se décharger du négatif. Alors effectivement, on peut se décharger dans le négatif en écrivant sur un morceau de papier et en le jetant dans un fleuve, etc. Aussi, oui. Mais le plus simple, c'est effectivement d'envoyer tous ces soucis dans la flamme de la bougie. Oui. D'accord. Et vous allez voir que instantanément, vous allez vous sentir soulagé. D'accord. Vraiment, essayez ça. Je ne vous dis pas que ça va fonctionner la première soirée, mais voilà, c'est un rituel. Si vous pouvez faire ça sous forme de rituel, hein, pendant quelques temps, vous allez voir que ça va vous redonner de l'énergie. D'accord. Merci beaucoup, Valentin. Merci. Est-ce que vous auriez une autre question? J'avais donné une autre date de naissance. Oui. Ça serait pour les énergies aussi. Alors, les énergies pour... On va l'appeler Paul, ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, vous pensez à cette personne, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors... De son côté aussi, hein, il y a eu un ralentissement. Hein. Il y a beaucoup de stress de son côté. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Beaucoup, beaucoup de stress. Hein. Est-ce que ça va aller un petit peu mieux? Alors, il y a le lâcher-prise. Hein. Il doit aussi apprendre à faire le lâcher-prise. Hein. Il y a beaucoup dans le mental aussi. Hein. Eh bien, voilà, oui. Les chiens ne font pas des chats. Hein. Voilà. Beaucoup, beaucoup dans le mental. Mais effectivement, ça va tourner. Ça va aller vers quelque chose de mieux. Mais c'est vrai qu'il doit apprendre le lâcher-prise aussi. Beaucoup. Oui. Mais je vais voir ce que Valentin a à dire aussi. Hein. Écoutez, je veux pas être la conscience, mais vous avez entièrement raison. Lui, son problème, c'est qu'en fait, c'est une éponge. Voilà, il absorbe beaucoup de choses. Hein, effectivement, il n'arrive pas à faire le tri. Et il a le même problème que vous, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une échelle
de valeur pour savoir effectivement les problèmes qu'il a. Et lui, c'est plus, vous, si vous voulez, c'est plus votre vie intérieure qui vous bloque. Lui, c'est plus parce qu'il absorbe beaucoup de négativité de l'extérieur, en fait. De l'extérieur, tout à fait. Voilà, et Oui, il a oui. besoin de canaliser, ça lui tombe dessus, donc il n'arrive pas à canaliser. Lui, il a vraiment... Alors, vous avez un travail de lâcher prise à faire pour vous, de l'intérieur, si je puis dire, hein, parce que vous avez cette capacité de lâcher, mais lui, il faut qu'il soit dans la relativité, alors ce qui est très très difficile, hein, on en est bien Ah bon. conscient, mais dans la relativité par rapport aux événements, voilà. Mais avec le lâcher prise, il peut aussi tout à fait remonter, ça sera, je pense, un tout petit peu plus difficile que Plus vous, dur, oui, hein, oui. parce que je pense qu'il est un peu moins connecté que vous et il est un peu plus distant par rapport à ça. Oui, D'accord? tout à fait, Voilà. oui, oui. Bon, ce qui est un peu logique par rapport à son histoire de vie qui est radicalement différente avec la vôtre, même si les chiens ne font pas des chats, vous l'avez dit, mais il a un Mhm. parcours, il a une âme qui est complètement différente de la vôtre, hein. De toute façon, oui, Voilà, oui. donc lui, ça sera plus difficile. Je pense qu'il faut discuter avec lui parce qu'en fait, voilà, il vous écoute pas toujours, Ben mais non, pas trop, hein. ouais, mais voilà, ça on le ressent. Mais disons que voilà, vous pouvez en parler en commun. Je pense que vous pouvez avoir la politique de la main tendue par rapport à lui, en disant on ressent un peu les mêmes choses. Est-ce qu'on peut s'aider mutuellement à remonter? Voilà, je pense que c'est plus facile de remonter à deux, À surtout deux, que oui, vous oui. êtes quasiment en fait en parallèle, hein. Vous êtes un peu dans ce genre de choses. Oui, Mais oui, 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 tout tout à à fait. fait. Lui, il faut qu'il relativise ce qui lui arrive. Et là aussi, je suis pas du tout inquiet. Voilà. Pour la suite, ça va aller pour la suite. Ah oui. Ah oui, 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 Ah, oui, bon, oui. d'accord, oui, oui. Non, non, Parce que lâchez prise. Lâchez disons que prise. c'est pas tant bon pour moi non plus de voir qu'il est comme ça, quoi. Ben, comme le dit si bien Valentin, faites la politique de la main tendue. Oui, je vais essayer, oui, oui, Mais oui. oui, je vais voir, oui. En tout cas, vous êtes gentil. Si vous voulez me donner juste un message de mes guides ou de mon guide, Cristal, s'il vous plaît. Alors, on va peut-être aller voir plus haut, hein, pour vous. Oui, Il me semble que vous avez besoin de quelque chose qui vient depuis plus haut. oui, tout à fait. Oui. Alors, je vais aller chercher ça pour vous. Alors, je dépose les cartes. Il me faut 4 fois le mot stop. D'accord. Stop. Une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 fois, Et stop. alors. Alors, le message qu'il vous envoie ce soir, c'est que là où il est actuellement, il n'a plus de préoccupations terrestres. Il ne souffre plus. Il va nettement mieux, donc faites-vous pas de soucis. Je ne fais pas de soucis pour... Là où il est, il y a beaucoup de choses qu'il a compris, qui n'étaient pas comprises ici sur Terre, mais Oui, qu'il a compris là-haut. d'accord. Et il est toujours présent à vos côtés. Avec moi, oui. Toujours. Mhm. D'accord? Oui, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Mais au début, je le sentais bien, je le sentais sa présence. Puis maintenant, je sens plus sa présence. C'est qu'il doit partir aussi ailleurs, aider ailleurs, mais ne vous inquiétez pas. Malgré tout, comme on dit, ils ont le don de d'ubiquité. Oui, oui. Hein? D'être à Donc, plusieurs endroits en en même même temps. temps, Oui. exactement. Mhm. Donc, si vous avez des passages où vous le sentez plus, c'est qu'il est occupé ailleurs. Mais il est toujours D'accord. présent malgré tout. Malgré D'accord. tout, il sera toujours présent. C'est toujours un être qui vous aiguillera sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas aussi à le lui À demander. lui demander, oui, oui. Il y Mais a oui. des fois, j'ose pas toujours demander non plus, parce que j'ai peur que, voilà, et puis... Mais je ils lui sont là demande pour souvent. ça. Oui, Ils c'est sont vrai, là pour oui, ça. vous avez Autant notre raison. ange gardien, ils sont là
pour nous aiguiller sur ce chemin de vie ici. Oui, oui. D'accord. Je vous remercie tous les deux infiniment. Vous êtes formidables. Et ça me fait du bien de vous parler un petit peu. Ah ben, nous aussi, ça nous a fait du bien de pouvoir vous aider un petit peu à remonter vos énergies. C'est gentil. Merci beaucoup à vous deux. Hein. Plein de lumière, hein? Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, hein, vous avez les petits téléphones verts, consultant, consultante connecté, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc il faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Eh bien, moi, j'aimerais vous mettre un petit peu à l'épreuve avec un petit jeu. Je ne sais pas si vous savez que j'ai l'habitude d'amener un petit jeu. Je perds toujours. Mais non, Vous allez me faire pleurer, je perds toujours. mais non. Écoutez, je veux volontiers, je me prête au jeu. Ah, Ah, super. Alors, vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous préparez votre petit bout de papier, votre stylo, et vous allez déjà vous ancrer. Ça, c'est déjà la première des choses. Bien vous imaginer que vous vous enracinez, bien avec vos pieds qui sont bien profondément enracinés dans la terre. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça par rapport à cette enveloppe? Eh bien, parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à partir très haut. Et une fois qu'on est là-haut, on y est tellement bien qu'on n'aimerait pas trop redescendre ici et maintenant. Donc, pour rester ici et maintenant, on va faire cet exercice d'ancrage. C'est-à-dire qu'on va prendre un ou deux inspire et expire et vraiment bien s'imaginer que on a nos pieds qui s'enracinent profondément dans la terre. Quand vous avez cette vision que vous êtes bien enraciné profondément dans la terre, là, vous pouvez de nouveau reprendre un ou deux inspire et expire et vous allez pouvoir laisser venir tout ce qui vient à vous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir simplement une odeur qui va arriver. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être avoir un message qui va arriver, juste des phrases, des mots. Ou peut-être pour certaines personnes, les images en question qui vont arriver. Vous allez peut-être apercevoir un paysage, un personnage, du chaud, du froid, de l'eau, je ne sais pas. Tout ce qu'il vous vient, vous allez pouvoir le notifier sur votre petit bout de papier. Laissez venir à vous tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir? Est-ce que vous avez déjà un petit ressenti, cher Valentin? Ouf. Je suis tellement gourmand que j'aurai un ressenti, mais qui ne va pas correspondre du tout à ce qui est dans l'enveloppe. Alors, vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, eh bien, je vous laisse notifier vraiment votre ressenti, vos messages que vous allez recevoir. Parce que chaque personne est différente, chaque personne va pouvoir recevoir ces messages différemment, que ce soit par l'odeur, soit par la vision, soit par l'ouïe. Donc, laissez venir tout ce qui vient à vous, notifiez sur le petit bout de papier, et puis nous irons voir un petit peu plus tard quelle était l'image cachée pour vous à l'intérieur de cette enveloppe. Donc ça, c'est un petit jeu que j'aime bien faire et que vous pouvez faire aussi à la maison. C'est un petit jeu qui est très sympa à faire aussi. En soirée avec des amis. Ben oui, c'est ça. C'est très, très sympa à faire. Vous prenez 2-3 images. Vous savez, en général, on a toujours les calendriers. Là, on vient de finir une année. Les images qui fleurissent nos calendriers, eh bien, vous pouvez les découper pour enlever les dates, etc. Puis vous gardez ces images quelque part dans un coin. Puis voilà, vous prenez ces petites images et puis chacun son tour, voilà, vous allez en cacher une à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis comme ça fait vraiment un petit jeu qui nous fait vraiment ouvrir ce troisième œil, Valentin. C'est clair. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi chez vous, ce petit jeu, c'est très sympa. Puis en plus, chez vous, vous allez avoir le ressenti, le toucher aussi, que vous n'avez pas actuellement à travers l'écran, mais entre vous, vous allez pouvoir prendre l'enveloppe dans vos mains et ressentir peut-être
de la chaleur, du froid. Peut-être avec le tactile, vous aurez d'autres perceptions et d'autres messages qui vous aideront à trouver vraiment quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Donc ça, c'est un jeu qui est très, très chouette à faire. Alors, à part ça, on a toujours des thèmes, hein. Et le thème que j'ai pris pour vous ce soir, eh bien, ce sont un petit thème sur la chromothérapie. Alors, pour discuter un petit peu, les 7 notes de musique correspondent aux 7 couleurs. Le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Les sons, comme la lumière, sont formés de couleurs qui exercent une grande influence sur l'organisme. Le do, par exemple, c'est le rouge. Il excite le cerveau et agit sur le plexus de l'estomac et les intestins. Le ré, orangé, il agit sur l'estomac, l'abdomen, les intestins d'une façon active et surtout à gauche. Le mi, le jaune, les effets sont faibles, action sur le cœur, la région cardiaque et la rate. Le fa, le vert, action en profondeur, il contracte le diaphragme. Le sol est le bleu, il agit principalement sur la partie supérieure des organes et sur les bras. Le la, il est indigo, donne des tremblements, cœur et région cardiaque. Le si, le violet, cette note est plus forte, elle agit directement sur le cœur lui-même. La lumière a du poids comme la musique a dans le cœur de la couleur. Philippe de Lyon. Le chiffre 7 préside énormément de données. Les 7 notes liées aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, liées aux 7 jours de la semaine eux-mêmes, liées aux 7 planètes et les 7 péchés capitaux. Le lundi, c'est la Lune. Le mardi, c'est Mars. Le mercredi, c'est Mercure. Le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Le samedi, c'est Saturne. Et le dimanche, c'est le Sunday. Le mot anglais notamment indique la bonne donnée d'une journée du soleil. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir Cristal, c'est Valérie, comment allez-vous? Mais bonsoir Valérie, très bien et vous-même? Mais oui, ça va, vous êtes tout en bleu, vous êtes superbe. Merci beaucoup. J'adore votre collier, c'est la grande mode en France, c'est magnifique, ça vous va ravir. Merci infiniment. Dites-moi Valérie. Alors, écoutez, j'ai pas eu de nouvelles encore de Nicolas. D'accord. Donc, calme plat. D'accord. Là, j'espère, mais je ne sais pas. Je dis aussi bonsoir à Valentin, pour ne pas l'oublier. Ça, c'est gentil, merci. Et puis, je voulais voir avec vous deux. Est-ce que vous pensez, j'ai pas d'a priori uniquement sur ce jour-là, mais vous pensez que je vais avoir rapidement des nouvelles? Alors... Non, allez-y Ah seulement. non, parce que vous connaissez bien Valérie, elle voilà. Commencez. Oui, alors si, bonsoir Valentin, enchanté. De même. Non, voilà, alors je ne sais pas si vous voulez que je vous explique un petit peu la petite histoire avec... Oh non, j'ai ma version, ça y est. Il s'est connecté, c'est bon. J'ai une belle carte qui tombe sur vous d'ailleurs. Je la montre à... Ah oui, ah ouais, d'accord. c'est pas mal, ouais, c'est bien. Très bien. C'est bien. Mais j'en ai une seconde qui est un peu plus rock'n'roll. Alors, on va penser à la situation et le petit stop habituel, Valérie. D'accord, oui. Alors, stop, Cristal. Merci. Alors, ouais, les nouvelles sont au ralenti, hein. Ouais. Mais moi, je dois rien bouger, vous êtes d'accord, hein? Non. Alors, pour moi, non. Mais pour Valentin... Écoutez, voilà. Je pense que c'est une relation à laquelle vous tenez à cette personne, d'accord? Oui. Je pense qu'il faut effectivement
vous aimeriez que ça aille un peu plus rapidement et un peu plus dans la discussion. Oui. Voilà. Je pense que lui, il n'est pas spécialement prêt, quoi. Moi, je ne le ressens pas entièrement prêt. Il est encore dans une période d'observation, voire, je dirais pas de doute, mais d'observation, hein. Il est un peu dans cette phase-là. Brusquer les choses. Alors, moi, je ne veux pas me risquer à l'espace-temps, hein. Euh, je dirais que c'est un peu ralenti, quoi. C'est un peu, voilà. Chacun attend un peu Bah, que écoutez, l'autre. on était très amis, hein. On se connaît depuis 28 ans, Valentin. Hmm. Et bah voilà, on s'est retrouvés l'été dernier sur Facebook. On a partagé des bons moments. Je suis allée aussi le voir en week-end à Gstad. Hmm. Et puis l'année dernière, le 23 novembre, pour être précise dans mes dates, son ex-compagne a débarqué du Mexique. Et comme c'est une personne néfaste, Hmm. sombre, et qu'il en avait peur, moi je sais pas, est-ce que vous voyez toujours, vous, une relation entre les deux où il n'y a plus rien? Écoutez, pour moi, il a beaucoup de mal à prendre une décision, à se positionner, hein. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais pas que vous partiez du principe d'idéaliser une relation qui, aujourd'hui, pour moi, est quand même non pas compromise, mais difficile. Et je pense que si vous êtes dans l'attentisme tous les Non, deux, non, alors non, je fais d'autres choses, je vois d'autres personnes, rassurez-vous, mais moi j'aurais voulu une explication parce qu'il m'a tellement parlé de son vécu là-bas au Mexique pendant 18 ans, où il a passé sa vie avec son professionnel également, et puis il a vécu 3 ans et demi avec elle en étant bien sûr pas marié. oui. Et puis quand il y a eu ce problème le 23 novembre, il a été très agressif vis-à-vis de moi alors que jamais il s'est montré comme ça agressif. D'accord, mais je vous pose la question directe. Quel genre de relation vous souhaitez entretenir avec lui? Je crois que c'est la première question Ah, à se je poser. pense que s'il est venu sur mon chemin, je pense que le hasard n'existe pas. Mhm. Et je pense qu'il voulait une relation avec moi parce qu'on en a discuté. Il avait des sentiments pour moi. Ah non, mais il a des sentiments pour vous, si vous voulez. Ça, c'est clair. Christelle et moi, on est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, on est dans une position d'attente. On est dans une position, en tout cas par rapport à lui, hein. Vous aimeriez que ça aille plus vite, mais d'une totale neutralité, quoi. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas voilà, ou à trouver la force ou le courage d'aller de l'avant, quoi. J'ai l'impression qu'il est un peu tétanisé par la situation. Il a une marge de manœuvre qui est très, très, très limitée. Et puis vous êtes dans l'attente de quelque chose qui, à mon avis, aujourd'hui, peut pas vous apporter, quoi. Voilà, la clé pour mon avis, c'est le temps. Mais le temps, alors après, c'est quelque chose de difficile à gérer. Voilà, lui aujourd'hui, il est dans une position de neutralité parce que la neutralité, c'est le confort, parce que c'est quelqu'un qui veut plus pas de conflit, hein, d'accord? Je dis pas qu'il veut le beurre et l'argent Non, du mais il beurre. pourrait quand même me parler et puis s'excuser du comportement qu'il a eu. Enfin, je veux dire, je vais pas... Voilà, mais tout d'un coup, je veux dire, il vient en week-end ici sur Lausanne. Et une semaine après, il y a cette catastrophe. Moi, je comprends pas. Oui, mais Vous voyez? là, si vous voulez, c'est pas les cartes qui vont vous apporter quelque chose. Là, c'est de l'ordre du facteur humain et de sa décision à lui, quoi, hein. Là, si vous Oui. voulez, Mais il est amoureux de cette femme toujours ou plus? pour moi, c'est une relation un peu bloquée. Une relation, je dis pas, il a de dépendance, quoi. C'est de l'interdépendance. Voilà, il a pas envie d'avoir des soucis. Amoureux, je sais pas. Je pense qu'il est assez bas en, voilà, c'est pas du tout le grand amour. Mec, c'est quelqu'un qui évite le conflit. Il préfère arrondir les angles que d'aller au conflit. Il n'est pas dans une logique d'affrontement et il n'est pas dans une logique Oui, mais d'accord, d'explication. mais... Voilà. Ouais, mais vous voyez quand même qu'on va se revoir une fois ou pas? Écoutez, pour moi, bah, si vous voulez, faut être très clair. Si vous voulez le revoir pour régler des comptes et aller à l'explication, je sais pas si c'est très intéressant de le revoir. Maintenant, lui proposer, voilà, il faut lui proposer. Si vous voulez le revoir, à mon avis, il faudra forcer un peu le destin et forcer la chance, hein, puisque vous dites qu'il n'y a pas de hasard. Je suis un peu d'accord avec vous, mais il faut pas lui dire, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de solutions, il n'a pas besoin de problème. Et le fait que vous vouliez une Non, mais explication. je veux dire, il faudrait qu'il me parle. Je veux dire, là, on s'est retrouvés, il m'a parlé de sa vie, il m'a confié des choses par rapport à son vécu là-bas, que j'avais parlé de ça avec Cristal également, et elle le sait.
Et puis, eux, ils voyaient justement qu'il y aurait un pourparler avec lui, qu'il allait revenir pour me Je parler. sais Alors, je pas, sais pas alors, je sais si... pas si on peut faire, Oui. voilà, la carte pour parler, c'est exactement la carte que j'ai sortie sur votre relation. Vous voyez, je l'ai montré à Cristal. D'un côté, Oui. il y a les cœurs qui brûlent dans l'union, et de l'autre côté, il y a le pourparler. Donc, effectivement, vous êtes, merci de zoomer, vous êtes attaché à lui, mais il faut vraiment aller au-devant de lui. Et puis, voilà, il faut être une solution et pas un problème. Si vous voulez avoir une explication claire nette avec lui, il vous la donnera peut-être, mais vous vous posez comme un problème et c'est quelqu'un à qui il faut apporter des solutions. Voilà, il faut lui Oui, mais c'est à apporter. moi de lui téléphoner ou de lui envoyer... Non. Bah, c'est-à-dire que je pense que c'est à vous de refaire le premier pas, mais Ah avant, non, moi je le refais pas. Ça, je vous le dis parce que tout de suite, il m'avait dit qu'il bloquait personne sur les réseaux, sur machin. Et il trouvait ça débile, les gens qui bloquaient les autres. Ça a été la première personne. Il m'a bloqué d'abord sur WhatsApp. 2 semaines après, il m'a débloqué. Maintenant, il m'a rebloqué. Voilà, depuis décembre. Facebook, il m'a complètement bloqué. Non, moi, je fais pas le premier pas. Alors ça, c'est clair que non. là, ça c'est, écoutez, voilà, moi je pense qu'effectivement, si vous voulez pas faire le premier pas, je ne vais pas vous juger, hein, c'est pas ma position, je suis Moi, pas. j'ai rien à me reprocher parce que moi, j'ai été honnête, j'ai été droite avec lui. C'est très bien ce que je pense. Ça fait 28 ans qu'on se connaît. Je connais sa famille, il connaît la mienne. En plus, je connais tout ce qu'il a vécu là-bas. Et puis après, il se engouffre dans les soucis. Donc, moi, je sais pas. Donc, Oui, mais indirectement, vous lui mettez une pression, voilà quoi, hein. je lui ai pas mis de pression, pas du tout. J'ai passé un week-end chez lui. On s'est pas couché à 7 heures le matin du vendredi au dimanche soir quand je suis repartie d'Ockstad. On a eu des discussions et des discussions par rapport à son passé. Puis après, au mois de novembre, il y a on va dire ce clash qui est arrivé. Alors qu'une semaine avant, il était au cinéma avec moi, heureux et tout, d'être à Lausanne et content et tout. Moi, je comprends pas. Vous voyez, il y a des choses que je ne comprends pas. Non, mais ce que vous voulez, c'est une explication, quoi. Oui, quand même. Moi, je pense qu'il aura du mal à vous la fournir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oui. Cristal. Mais la Vous voyez façon. pas, Cristal, vous? Moi, je vois qu'il y a justement ce fossé, ce blocage, parce qu'il veut pas de conflit. Il n'a pas envie d'avoir de conflit. Puis là, euh, involontairement, je dirais, hein, involontairement, vous, avec comment est-ce qu'on peut dire ça, avec l'énergie, avec la synergie, vous allez donner l'impression que vous lui rajoutez un autre problème. D'accord. Si vous arrivez à comprendre comment je Oui, m'explique. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut pas de conflit. Mais est-ce qu'on va se revoir, lui et moi? Moi, je pense que oui, mais c'est pas pour maintenant. Je suis pas sûr que ce soit lui qui fasse le premier pas, hein. Voilà. Ouais, honnêtement, je trouve que vous êtes sur une position, je vous le dis en toute amitié, hein, sur une position assez tranchée, quoi. Et cette Ouais, position mais parce que moi, tranchée. j'ose pas lui téléphoner. Je sais pas comment faire. Non, mais on peut toujours provoquer. Vous, à ma place, vous essayeriez ou pas du tout? Écoute, moi, si vous voulez, moi j'essaierai, mais je changerai déjà mon énergie par rapport à lui. Parce que là, vous êtes dans une énergie, passez-moi l'expression, au ton de votre voix, je ne vous connais pas, donc je ne vous juge pas, hein. Mais j'ai l'impression que vous voulez une explication. Moi, je le ressens comme disant, voilà, vous voulez le voir pour qu'il y ait une explication. Le type, en fait, c'est comme, je mets toute Non, mais proportion. déjà, si je l'appelle, si je prends les devants, déjà, je vais lui demander comment il va. Et puis, de savoir où il en est professionnellement. Vous le voyez comment, vous, professionnellement? Je pense franchement que c'est vraiment pas la bonne méthode pour revenir vers lui, quoi. Voilà, je pense que professionnellement, il n'est pas spécialement non plus au top, hein, d'accord? Je pense que c'est Ok. quelqu'un, alors peut-être qu'il se ment à lui-même, enfin, il n'est pas dans une énergie positive, il n'est pas à 100%. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis entièrement d'accord avec Christelle, il faut lui proposer une solution, il ne faut pas lui proposer. Moi, j'ai Oui, l'impression. d'accord, mais quoi, Attendez, comme attendez. solution?
Laissez-moi 30 secondes finir mon Oui, propos. J'ai l'impression que, bon, vous voulez une explication. Pour lui, il peut ressentir ça comme une intrusion dans sa vie, comme aller au tribunal, être obligé de se justifier. Non, c'est quelqu'un qui aspire à avoir la paix, la tranquillité de l'âme, etc. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus légère. Honnêtement, si vous voulez pas leur contacter, ne leur contactez pas. Mais c'est pas lui qui fera le premier pas. Je pense qu'il faut être beaucoup plus légère dans votre approche, d'accord? Beaucoup plus, je dirais, bienveillante et dans le lâcher prise, sans avoir besoin. Voilà, faites fi de tout ce qui s'est passé avant. Si vous voulez construire quelque chose de nouveau avec lui, de vous rapprocher, bon, bah soyez pas, passez-moi l'expression, la représentante en souvenir de ce qui s'est passé pendant 28 ans. Lui, il s'est confié à vous. Bon, effectivement, faut pas le ramener à son passé. Si vous voulez construire quelque chose d'avenir, projetez-vous dans l'avenir et proposez-lui une solution facile et une vie facile. Voilà, c'est ok. tout. C'est simple à dire, mais en étant simple et en proposition une solution facile, vous allez amener une énergie positive qui peut déclencher quelque chose. Parce que lui, il est bloqué. Alors peut-être qu'il se bloque effectivement, mais enfin, il n'a pas une vie joyeuse. Vous étiez un peu, bah, je dirais un peu, je dis pas son jardin secret, mais sa bouffée d'oxygène. Et cette bouffée Oui, c'est ce qu'il d'oxygène disait, veut oui. lui demander des comptes. Donc effectivement, il le sent, hein, parce qu'il n'est pas complètement stupide, il est pris entre plusieurs feux, et le type, il navigue un coup à droite, un coup à gauche. Je dirais qu'il est quand même son meilleur ami, et il se met en position d'attendre parce qu'il gère l'urgence. Alors après, effectivement, lui dire, moi, je pense sincèrement que essayer de repartir, enfin si vous le voulez, hein, ça c'est vous que Oui, ça oui, regarde, c'est ce que je souhaite, mais bien de sûr. repartir sur une énergie positive, sur du futur, sans savoir pourquoi comment, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si vous lui proposez une solution de vie ou un parcours de vie simple, etc., sans embrouille, sans problème, etc., proposez-lui du positif. Voilà, D'accord. et il ira vers ce positif, mais soyez pas, non, effectivement, je veux des explications parce que je suis monté à Stade, on s'est super bien entendu à Lausanne, et puis après il s'est refermé comme une huître parce qu'il a pu avoir des problèmes, et puis il veut peut-être pas non plus vous en parler parce que c'est peut-être très intime, etc. Ça, moi je le ressens, je pense que Cristal le ressent aussi. Donc, effectivement, Mais il a des contacts encore avec cette personne ou plus? je vous laisse répondre. Moi, j'ai ma vision des choses. Écoutez, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai mon avis. Allez-y, Cristal. Alors, pour moi, c'est pour lui, cette personne-là, c'est une barrière, hein, quelque part. C'est un Oui. poids. C'est Sachant un qu'elle est poids quand du même mariée. passé. Oui. Donc, voilà, la réponse, vous l'avez. C'est un bagage. Il C'est traîne un un bagage. Il bagage. traîne un bagage du Oui, passé. mais Hein. est-ce qu'elle est toujours... Enfin, ils ont correspondance encore ou plus? Là, maintenant, moi, je ressens pas. Il a trop de choses encore dans la tête. Il a Il est trop. sous influence. Ouais, Il est sous influence. ouais. Et puis, de vous à moi, là aussi, en temps, en pure amitié, qu'est-ce que ça vous apporte de savoir s'il est encore en relation avec une autre, quoi? Bah, déjà, cette personne est complètement néfaste et si je vous dis ce qu'elle fait, personnellement, j'ai vécu ici pendant 15 jours. Et Cristal, elle le sait. J'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Et il faut le voir pour le croire. Et croyez-moi, c'était assez hard. Non, mais si vous voulez, nous, on est confrontés toute la journée à des gens comme ça, que ce soit d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou d'autres, etc., qui ont des cultures différentes et des approches différentes. Donc, Cristal et moi, comme d'autres moyens médiums, sont confrontés à ça. Maintenant, voilà, il faut être dans le positif. Rien que le fait de penser à cette personne de la façon dont vous pensez, vous lui donnez une énergie pour la maintenir dans cet état de négativité, quoi. Voilà. Non, mais Donc, elle est comme ça, de toute façon. Oui, oui, mais mais comme le dit si bien Valentin, vous la gardez. Vous la... vous la faites vivre. Rien qu'en pensant, vous la faites vivre, vivre. vous la faites Ouais, vivre. je comprends. Ouais, mais Donc, moi, je voulais savoir s'ils avaient encore un contact. S'ils ont encore un contact, bon, ben, voilà, quoi. Il est dépendant d'elle. Voilà. voilà. Vous voulez la vérité? On va être très clair. Hein, je le dis parce que je suis peut-être moins en rendez Ouais. que vous. Voilà, ils sont d'une façon ou d'une autre, même si ils ne se voient pas, etc. Machin.
ils sont en contact. Voilà. Elle a peut-être une action sur lui. Ils sont en contact d'une certaine forme qui nous dépasse, etc. Ouais. Mais vous entretenez ça en pensant à elle. Soyez vraiment positif. Et ça, c'est 100% Ouais. amical, je vous le dis. Mais voilà. Laissez tomber votre rancœur, laissez tomber le fait d'avoir des explications, avancez, pensez à lui, envoyez-lui du positif, etc. Et puis, resterez pas bloqué pour vous donner une chance sur l'avenir. Recontactez-le. Une femme sait très bien comment recontacter un homme quand elle veut. Hein. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, et pourtant je suis pas une femme. Mais voilà, il y a plein de techniques, etc. pour le faire revenir et lui proposer une solution acceptable pour lui, où il pourra se sortir de cette situation. Je dis pas avec les honneurs, mais en tout cas en cassant moins la vaisselle que possible. Et voilà, essayer de repartir sur des bases saines, sans être effectivement dans l'explication volontaire ou obligatoire, parce que c'est pas, on n'est pas chez les flics ou dans le tribunal. Voilà, tout ce qui s'est passé avant doit rester avant, quoi. Vous voyez, c'est Oui, c'est clair, aussi c'est simple clair. que ça. Hein. Alors D'accord. maintenant, j'ai une question peut-être Cristal. Est-ce que vous voyez peut-être un rendez-vous Cristal avec lui, entre lui et moi? Alors, écoutez, oui, vous allez vous revoir. C'est pas pour tout de suite. Hein. Il faut vraiment lâcher prise avec cette situation, vraiment remettre de la lumière dans cette situation, rapporter de nouvelles énergies. Et là, oui, la porte, elle va pouvoir s'ouvrir. Mais est-ce que vous, à ma place, vous lui téléphoneriez ou pas? Est-ce que je dois l'appeler? Ben, déjà, hein, mettez de la lumière dans cette situation. Faut pas l'appeler. Ok. Mettez de la lumière dans cette situation. Et puis une fois que vous aurez mis de la lumière dans cette situation, que vous aurez lâché prise avec ce qui doit être lâché, là, je vous dis oui, mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Ok. Il y a encore un travail à faire. Hein. La solution est en vous. Hein. Bah oui. La solution, elle est en vous. Il Vous y a, êtes votre propre blocage. Hein. ouais, il y a un travail à faire. Mhm. D'accord? Ok. Et puis, est-ce que j'ose pas se poser encore une question? Oui. Oui. Prochainement, je dois revoir Dimitri. Est-ce que vous savez si c'est assez rapidement? Alors, Dimitri, lui, va revenir sur votre chemin de vie. Bon, ça, assez rapidement, l'espace-temps, vous savez que c'est très difficile, hein, l'espace-temps. Oui. Bon, est-ce que vous voyez un rendez-vous Oui, prochainement? oui, il y aura. Il y aura. Il y D'accord. aura. Ok. Et D'accord. lui, par contre, lui, alors, il a toujours les sentiments. Ben voilà, Lui, oui, hein. lui, oui. Bon, Nicolas aussi, apparemment. Nicolas aussi, mais il doit faire un lâcher-prise et vous aussi. C'est pas les mêmes Ouais. personnes. Ouais. Vous êtes les mêmes. Hein. Ouais. Ouh là 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 Non, là. non. Et puis, qu'est-ce que Valentin voit pour Dimitri? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, c'est pas du tout le même type de relation. Hein. Non, pas du tout. Ça, c'est évident. Alors, bon. J'ai l'impression que, oui, alors là, je suis entièrement d'accord, vous allez vous revoir. Moi, j'ai l'impression que, je ne dis pas que vous serez un peu déçu, d'accord, mais je pense que Dimitri, il est dans une relation qu'il idéalise un peu. Voilà. C'est quelque chose d'un peu idéalisé. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, oui, c'est beau, ça peut être sympa, mais si vous voulez, sur la durée, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus compliqué. Lui, voilà, avec lui, c'est une relation idéalisée, quoi, parce que bon, voilà, vous représentez quelque chose pour lui, quelque chose d'ailleurs inaccessible. Il est content il est content, ça le valorise, il est valorisé par ce genre de situation. Mais là, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui le valorisez, quoi, d'accord? Donc, ce qui veut dire que ça lui permet effectivement d'exister. Il va vous prendre aussi pas mal d'énergie. Vous pouvez faire un bon chemin ensemble. Dire que c'est l'homme de votre vie, je ne prendrai pas le risque. Et je ne sais pas si finalement cette relation peut vous apporter, peut-être dans les premiers temps, oui, quelque chose de positif, d'amusant et puis de fun. Mais je pense que c'est une relation qui risque de manquer de profondeur. C'est de profondeur, entendons-nous bien. Dans une relation, il faut partager différentes choses, il faut partager des goûts, des couleurs, des aspirations, etc. C'est pas uniquement basé sur l'aspect charnel. Hein.
qui est l'aspect Oui, charnel. non, là, c'est apparemment beaucoup sur ça. Ben oui, donc c'est un peu le message que j'essaie de vous faire passer, c'est que le charnel c'est bien. Je dis pas que vous, voilà, pour lui vous êtes un idéal, donc il est content d'avoir cet idéal, mais enfin c'est pas une relation de profondeur et d'évolution au sens intelligence, au sens construction, quoi. Voilà. C'est une relation dans laquelle il faut se jeter, mais sachant qu'elle est limitée. Faut prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. On va être très clair Oui, c'est là-dessus. clair. Les bons moments, Voilà. quoi. Faut se faire des souvenirs, mais faut pas attendre de construire quelque chose qui, de toute façon, ne vous ressemble pas, ne lui ressemble pas, hein. On a Mais vous voyez qu'il a quand même des sentiments profonds, hein. Oui, il a des sentiments profonds, mais vous êtes pas au même niveau d'amour, si vous voulez. Voilà. Lui, voilà, il s'aime un peu par rapport à vous. On est bien d'accord. Lui, vous le sécurisez, il sécurise par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé. Et dans cette relation, il s'aime à travers vous. D'accord aussi. Ok. Donc, voilà, c'est bien. Vous pourriez être son mentor, vous pourriez être ceci, cela. Il s'aime par rapport à vous et il s'investit. Voilà. Mais le fait de s'investir, voilà, il en retire quelque chose de fort pour lui. Vous en retirez certainement quelque chose de charnel pour vous. Mais voilà, après, il y a des gens qui se satisfont de ce genre de relation, mais après le charnel, qu'est-ce qui reste, quoi? Moi, je vous dis, prenez ce qu'il y a à prendre avec Dimitri, si lui est sur cette longueur d'onde-là, mais ne rentrez pas dans le même état d'esprit qu'avec la personne précédente, à vouloir effectivement avoir des solutions, à lui demander, à lui rendre des comptes, etc. C'est pas fait pour ça, quoi. Vraiment pas. Ouais, mais non, alors Dimitri, c'est pas du tout ça. Alors, c'est vraiment. Il s'est montré toujours très honnête avec moi et ça, il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a pas eu un manque de respect comme il y a eu avec Nicolas, c'est ça. Non, mais attendez, je me permets de revenir sur Nicolas. Pour moi, c'est pas un manque de respect. Il n'est pas dans le manque de respect. Bah, je dirais oui quand même, parce que la manière dont il m'a agressé par téléphone l'année dernière, quand elle était là, en Suisse, personnellement, une semaine avant, il n'avait pas ce langage avec moi. On rigolait sur WhatsApp Oui, et tout, mais bon. Valérie, je vous arrête parce que à cette époque-là, à ce moment-là, vous savez très bien qu'il était sous l'emprise. Oui, Donc c'était pas lui. voilà. Donc c'était pas lui. Donc on efface tout. Ouais, là, on efface tout et on recommence, ouais. C'était pas lui. Mais alors pourquoi maintenant il me redébloque pas? C'est ça que je comprends pas. Mais laissez faire. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Il y a encore des nettoyages à faire. Il y a encore des choses à régler. Donc laissez faire les choses. Arrêtez de mettre des barrières. Arrêtez de nourrir aussi cette fausse Ouais, je comprends relation bien. quelque part, parce que là vous la nourrissez, hein. Ouais. Vous, Ah ah bah non, oui, ah, vous ouais. l'entretenez, ça, vous c'est la clair ce que nourrissez. vous dites. Ouais. Donc lâchez prise. En tout cas, soyez Axel, positif. sinon, il ne voit pas d'autres filles ou comme ça. Non, vous inquiétez pas pour ça. Ok. D'accord? On a Ok. répondu à vos questions? Oui, merci en tout cas à vous deux et vraiment un grand merci, quoi. Super. Bonne chance, surtout, hein. Oui, belle soirée. Belle soirée. Ouais, je vous redonnerai des nouvelles en tout cas, Cristal, rassurez-vous. Et puis, je vais prendre en tout cas à la lettre vos conseils à vous et Valentin. Voilà. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup de vous et de votre patience. Merci infiniment. Mais je vous en Avec prie. plaisir. À bientôt, Belle bon fin de courage à vous. soirée. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Je me permets de vous mentionner qu'il y a Dina qui nous a rejoint. Et oui, notre chère Dina, hein, vous commencez à la connaître aussi, un médium, clairvoyante, tarologue aussi, hein. Elle travaille beaucoup, elle, avec l'écriture automatique, la mare de café et le tarot kabbalistique. Donc, Dina est au 914. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite, eh bien oui, une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable présente pour vous. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. N'oubliez pas non plus que vous avez un petit concours présent pour vous. Ce petit concours, il est très très simple. Vous possédez un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique messages et là, vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et grâce à ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Eh bien oui, pour la modique somme de un petit franc, un tout petit franc, eh bien oui, vous allez gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Hein, c'est pas un beau cadeau ça? Et puis si vous ne possédez pas de portable ou pas de Natel, eh bien un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Donc les petits concours, allez-y, hein. N'hésitez pas. Et vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures hein, pour les faire, ces petits concours. Absolument pas, vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. Et oui, donc allez-y, n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours, hein, il est là pour vous. Hein, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le mur Facebook. Et oui, là aussi, vous avez la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, vous avez aussi la possibilité, ben oui, de commenter les émissions, bien sûr, de peut-être donner votre avis ou éventuellement nous demander un thème que nous avons peut-être pas encore mentionné lors des émissions ou éventuellement vous auriez peut-être un remède de grand-mère que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Mais oui, c'est fait pour ça. Et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Ben oui, parce que peut-être qu'en le partageant, eh bien, ce sera vous qui aura fait une bonne action, juste en partageant. Mais oui, parce que c'est vrai, sur nos murs, on a beaucoup, beaucoup de contacts, hein, beaucoup d'amis. Mais tous ces amis, tous ces contacts, on ne les connaît pas sur le bout des doigts. Ah bien non. Alors, en partageant, peut-être un de vos contacts, eh bien, aura peut-être la solution à un problème qui se présente sur son chemin de vie, tout simplement parce que c'est vous qui avez partagé. Donc n'hésitez pas à le faire, ce partage aussi. Et puis, vous savez que l'émission de ce soir, eh bien, vous pouvez la revoir demain entre midi et 14 heures. Et demain, entre midi et 14 heures, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et ce sera les consultants et les consultantes que vous allez retrouver dans la même petite échelle qui est présente pour vous actuellement. À l'écran, hein, cette petite échelle à droite de votre écran, eh bien, vous aurez les consultants et consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures qui seront présents dans cette petite échelle. Donc là, vous pouvez vous fier à cette petite échelle demain entre midi et 14 heures. Mais là, tout de suite maintenant, vous avez votre petit bout de papier? Allez, on va aller voir quelle était l'image que j'ai renfermée pour vous à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors, si vous avez ressenti de la froideur, alors bravo à vous. Si vous avez ressenti qu'il y avait un cours d'eau ou de l'eau, eh bien, bravo à vous aussi. Et si vous avez ressenti qu'il y avait un personnage, une dame, éventuellement, et éventuellement, si vous avez réussi à ressentir une dame en blanc, eh bien, bravo à vous. Grâce à l'enveloppe de ce soir, hein, voilà, je voulais un petit peu vous présenter une personne qu'on appelle la Dame Blanche et qui se nomme Geneviève Zemfel.
Et qui était Geneviève Zenfel? Eh bien, on la surnommait la Dame Blanche de Brocéliande. Au début du XXe siècle, elle a été une célèbre prophétesse et une médium de renommée internationale. Née au manoir de Tertre à Paimpont, en forêt de Brocéliande, toujours vêtue d'une longue robe blanche de druidesse, elle a reçu des personnages éminents comme le général de Gaulle, féru de magie, d'ésotérisme et d'occultisme. Elle a fondé le Centre spiritualiste de Paris. Prophétesse, elle avait prédit, bien avant le conflit, la défaite de 1940, la réconciliation franco-allemande, l'Union européenne, la monnaie unique. Dans sa maison natale, où elle est décédée, transformée en maison d'hôte, son immense portrait, dont elle avait demandé qu'il ne soit pas déplacé, trône toujours dans le salon. Son visage inquiétant semble suivre les visiteurs du regard, et il paraît que la nuit, son fantôme hante les lieux. Elle est décédée le 21 juin 1971, jour du solstice d'été. On peut voir sa tombe dans le cimetière de Paimpont, facilement repérable car une plaque la représentant vêtue de sa longue robe blanche est posée dessus. Et le visiteur qui se rend sur sa sépulture se doit de poser la main dessus pour peut-être se voir transmettre des dons de médium. Après tout, souvenons-nous de Madame Soleil, qui a dit avoir reçu son don d'une voyante en s'asseyant sur sa tombe, d'une médium dans le petit cimetière de Chaille, où elle a passé son enfance. Donc voici pour Geneviève Zenfel, surnommée la Dame Blanche de Brocéliande. Voilà. Vous connaissiez la Dame Blanche, cher Valentin? Eh bien, écoutez, pour moi, la Dame Blanche, c'est ce qu'on dit dans le sud-ouest de la France, dont je ne suis pas du tout originaire, hein. D'accord. Mais il faut savoir que les Dames Blanches dans le sud-ouest de la France, c'est en fait les chouettes. C'est les chouettes qui viennent nicher sous les toits des granges ou des fermes. Donc on appelle ça les dames blanches parce que en fait, quand elles marchent la nuit, on a vraiment l'impression d'avoir une personne qui se déplace, etc. Pour avoir été quelques années en Dordogne, je salue s'il y a des Périgourdins qui nous regardent, pourquoi pas. Effectivement, on m'avait dit un jour, j'avais eu un peu peur dans cette pièce. Non, mais c'est la Dame Blanche. Alors moi, j'avais laissé tomber et on m'avait dit non, la Dame Blanche, c'est une belle chouette qui se. Mais je connaissais la forêt de Brocéliande, etc. Puis j'ai appris quelque chose, c'est que le général de Gaulle était fan d'ésotérisme. Eh oui, Et bien écoutez, ça nous fait déjà un point commun, hein. voilà, exactement. D'ailleurs, je pense que si, pour avoir été sur la Croix de Lorraine, hein, parce que vous savez qu'il y a une énorme Croix de Lorraine, c'est vrai que j'invite ceux qui y vont à y aller. On ressent quelque chose de Oui, fort, quoi. Vous y oui, étiez, hein? oui, Vous avez ressenti ça? oui, Oh, oui. c'est fantastique, c'est vraiment sans faire de la politique à bas étage. Et puis il faut savoir que cette année, autant que je sache, c'est le 50e anniversaire du décès du général. Je crois bien que vous avez Voilà, en raison. novembre, voilà, j'étais tout Ouais. petit, je me souviens avoir vu ça, hein. Donc faites pas le calcul sur mon âge parce que vous allez perdre vos neurones. Mais non, c'est le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. C'est vrai que quand on va là-bas, qu'on voit cette croix de Lorraine, Ouais, là, ouais. c'est fantastique, hein. Ouais. Là, merci à vous, j'ai appris quelque chose sur cette Dame Blanche bretonne, hein, de Voilà, Brocéliande. Voilà. de Je Brocéliande, sais que vous aimez exactement. les Celtes, et ben voilà. Voilà. Donc oui, cette dame était grande prêtresse et grande médium. Dame Blanche, Madame Zweifel. Un nom pas trop breton. Un nom hein. pas trop Un breton, nom pas par trop contre, hein. breton, mais il y a des bretons dans le monde entier. donc, Zapfel. Geneviève Zapfel. C'est un nom un petit peu, ouais, mais voilà, bretonne quand même. c'est breton, oui. Voilà. Les Bretons sont dans le monde entier. donc, Oui, tout à fait. La Dame Blanche de Brocéliande. Donc, si vous allez vous balader par là-bas, hein, n'hésitez pas à aller mettre votre main sur sa tombe. Peut-être qu'elle vous révélera certaines choses. Peut-être que On ne vous sait pourrez- jamais. oui, vous avez peut-être la chance de pouvoir devenir médium et de prendre notre place un jour, hein. Mais oui, hein. Parce que nous, on prend de l'âge et puis il faut Ah, laisser on la a place aux besoin de jeunes. l'avoir, la relève aussi, Voilà, hein. la place aux jeunes. Donc, on vous Exactement. invite à aller toucher la pierre tombale. On ne sait jamais, tout arrive, hein. Tout Exactement, arrive. hein. N'hésitez surtout pas, hein. N'hésitez pas non plus à aller visiter notre site, hein, www.parlez-moi d'avenir.fr.
.shop. Et oui, et là aussi, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut pour justement réveiller votre médiumnité, hein, réveiller votre spiritualité, que ce soit autant dans la lithothérapie, c'est-à-dire l'aide à travers l'énergie des pierres, hein, qu'on a énormément dans notre shop, que ce soit autant dans les tarots que vous retrouvez aussi dans notre shop, hein, autant le tarot de Mademoiselle Lenormand, le tarot Keeper, qui est un très joli tarot qui vous fait voyager en même temps, hein, ce tarot Keeper, puisque vous allez vous retrouver dans la période un petit peu Sissi l'impératrice, hein, grâce à ce magnifique tarot Keeper. Et puis, vous avez le tarot Osho, hein, que moi-même j'utilise ici sur le plateau, le Osho Zen, hein, que vous trouvez aussi dans notre boutique, hein, ainsi que le pendule en cuivre, hein, le magnifique pendule égyptien, qui peut aussi passablement vous aider, hein, à avancer, hein, dans votre quête, hein, ainsi que tout ce qui peut être neuvaine, hein, parce que les neuvaines, on en a aussi passablement, hein, de neuvaines dans notre boutique. Vous pouvez aussi trouver tout ce qui peut vous aider au niveau des énergies si vous déménagez, de faire un grand nettoyage. On arrive actuellement au printemps. Et qu'est-ce qu'on fait en général au printemps? Eh bien oui, les grands nettoyages de printemps. Et c'est à ce moment-là où il faut jeter tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qu'on ne veut plus. Ah, ça sert à rien de garder puis de vous dire, ah ouais, c'est vrai, cette année, je le croche pas, mais peut-être que l'année prochaine, je vais réussir à le crocher. Hein, on sait jamais. Ben non, parce que ça sert à quoi? Ça va juste prendre la place dans vos armoires et puis prendre de l'énergie en plus de ça. Ça prend de la place dans vos armoires, mais ça vous prend de l'énergie. Donc, franchement, les vêtements, les choses que on garde parce qu'on se dit, oui, ça peut toujours rendre service. Hein, ces petites choses-là qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, je préfère garder parce que ça peut rendre service. Eh bien non, absolument pas. Parce que ces petites choses qu'on garde parce que ça peut rendre service, ça prend de l'énergie. Alors, évacuez, remettez de l'énergie propre. Eh bien, dans notre boutique, pour mettre de l'énergie propre, eh bien oui, vous avez le petit fagot. Phagocité. Ouais. Voilà, fagot de sauge amérindienne, hein, qui est pure sauge amérindienne, qui va pouvoir vous aider au niveau des énergies du lieu, donc à remettre de nouveau de bonnes et de nouvelles énergies, d'enlever tout ce qui peut être négatif. Et comme je le dis assez régulièrement, hein, vous avez aussi le kit de fumigation et de purification, hein, qui est présent. Donc, comme je le dis assez régulièrement, si vous prenez possession d'un appartement qui vient d'être construit, qui vient d'être fait, vous êtes les tout premiers possesseurs de l'appartement ou de votre nouveau lieu de vie, de votre maison, de votre villa, que sais-je, mais même que vous soyez le tout premier à y entrer, faites le nettoyage avant de prendre possession des lieux. Pourquoi? Parce qu'on le dit assez régulièrement, les murs ont des mémoires. Et oui, donc l'ouvrier qui s'est acharné parce qu'il n'a pas réussi à mettre la plomberie correctement et qui s'est fâché pendant 3 jours, eh bien sa colère, elle est présente, elle est là. Donc, nettoyer, purifier avant de prendre possession même que ce soit un tout nouveau lieu, vous êtes le tout premier habitant à y aller. Faites le nettoyage avant de prendre possession du lieu. Et faites brûler de l'encens aussi. Oui, bien sûr. L'encens, c'est aussi très important parce que vous avez différentes qualités d'encens. Et l'encens, c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser, disponible à la boutique, et ça va vous apporter une paix dans le lieu. Ça va nettoyer le lieu automatiquement. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vois qu'on en a en boutique. Il ne faut surtout pas hésiter à acheter le kit et les bâtonnets. Hein. On vend des produits qu'on a testés nous-mêmes et pour lesquels on est sûr que ça fonctionne. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans cette boutique. Hein. Je suis persuadée que vous allez trouver le nécessaire ou le bien
Peut-être vous avez un petit cadeau à faire prochainement. Je Bientôt la sais. Saint-Valentin. Ah ben voilà. Mais oui, Mais oui, peut-être. bientôt Je la suis bien placé pour Saint-Valentin. le savoir. Ben voilà, merci. Hein. Donc, On est en profitez-en. février, c'est vrai. Et j'allais l'oublier, moi. Hein. Offrez du positif. Offrez du positif. Exactement, offrez du positif à la Saint-Valentin. Et je suis persuadée que dans notre boutique, vous allez trouver votre bonheur. Ça, j'en suis vraiment, mais plus que persuadée. Donc là, on vous passe justement des petites images de lithothérapie, hein, ce qu'on appelle l'aide à travers les pierres. Hein. Des idées cadeaux. Voilà, belles idées cadeaux. Ces petites cartes aussi plastifiées avec les prières aussi. Le bracelet de cuivre, hein, de très très grande qualité, ce bracelet de cuivre. Hein. La malachite aussi, hein, qui est présente, hein, bien sûr. La plume de votre ange hein, aussi, qui peut vraiment embellir une belle tenue. Hein. Le porte-clés de Sainte Rita qui vous protégera. L'aventurine aussi. Très belle paire. L'œil du tigre, vous êtes en train de passer une épreuve, des examens, vous devez enregistrer, emmagasiner beaucoup de choses. C'est l'œil du tigre qu'il vous faut actuellement. Hein. Vraiment, chaque pierre a sa spécificité, chaque pierre peut vous aider au niveau de vos énergies, au niveau de votre protection aussi. Si vous prenez par exemple la tourmaline, elle va beaucoup vous aider au niveau des mauvaises énergies, c'est-à-dire si vous travaillez à côté d'un ordinateur ou avec votre natel toute la journée, ça c'est des énergies qui sont un petit peu néfastes hein, pour nous, mais qu'aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Malheureusement, on doit travailler avec. Donc, si on peut mettre une petite barrière entre ces mauvaises énergies et nous, eh bien, je vous conseille de porter de la tourmaline, parce que ça va mettre un frein, ça va mettre une barrière entre ces énergies et vous-même. Donc, la tourmaline, vous la trouvez en bracelet. Hein. Il y a vraiment de très, très beaux bracelets hein, que vous trouvez actuellement dans notre boutique hein, et qui pourra vraiment vous aider à ce niveau-là, hein, au niveau très protecteur de ces énergies qui sont quand même des énergies néfastes quelque part. Donc, n'hésitez pas non plus hein, à faire appel à notre équipe qui est présente pour vous. Hein. Vraiment, regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, les consultantes sont présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Petit téléphone jaune, consultante en consultation, pardon. Actuellement, donc voilà, il faudra juste patienter, avoir juste un petit brin de patience. Je sens que j'arrive à la fin de la soirée, je bégaye à l'intérieur de moi. Donc, notre équipe est présente pour vous à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. On va gentiment arriver à la fin de cette émission, hein, mais c'est pas parce qu'on arrive à 22h que l'émission s'arrête que tous les consultants et les consultantes vont aller retrouver Morphée. Absolument pas. Absolument pas. Vous savez que vous avez des consultants, des consultantes qui sont connectés la nuit pour vous aider à vous décharger. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est la nuit où nos petits rouages, eh ben, ils commencent gentiment à tourner, hein, parce que c'est le monde du silence. Et dans ce monde du silence, eh bien voilà, on commence à tourner et à se faire beaucoup de petites questions et à passer de mauvaises nuits. Alors n'hésitez pas vraiment à faire appel à cette équipe et à regarder qui est connecté et vous décharger. Vraiment, ça vaut la peine. Et vous, Valentin? Quand serez-vous connecté? Oh, moi je suis un homme de la nuit. Ah ben voilà. Voilà, mais je suis quand même raisonnable parce que je n'ai plus 20 ans, il faut que je me ressource pour donner des informations justes et des prédictions justes. D'accord. Donc entre 20h et 22h30, je suis frais et dispo. Voilà. C'est ma tranche, comme les gens Voilà. qui sont à l'arrière. Voilà. Voilà. C'est là où je suis le plus frais et dispo, où je me connecte le mieux. Voilà. 20h, 22h, donc vous savez que vous pouvez faire appel à Valentin au code 467, hein, je crois. Hein, 467. voilà, j'ai encore malgré l'heure tardive, j'ai encore la mémoire. Je me félicite, je me fais mon auto-promo. Valentin, code 467. Exactement. Et vous pouvez faire des consultations en anglais.
Yes. Yes, of course. Ah, alors ça, c'est juste le top. C'est votre langue maternelle. Vous aimeriez avoir une consultation en anglais? Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Valentin de 20h à 22h, code PIN 467. Voilà. Et pour ma part, eh bien, vous allez me retrouver demain, effectivement, de 19h à 22h, 22h30, ça dépend, au code PIN 222. Et oui, je serai présente pour vous à l'arrière, pour vous aider aussi, pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et moi, je vous fais les consultations qu'en français. C'est déjà bien. C'est déjà C'est bien. c'est le principal. Oui, Ah, oui. puisque ça- Moi, je pourrais le faire en langue des signes, mais à l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué. ouais, c'est une perspective d'avenir. C'est une porte ouverte. Hein. Voilà, tout est... Justement, il ne faut pas oublier les gens qui n'ont pas la chance Mais oui, d'entendre. mais oui, c'est vrai. Donc voilà, l'émission, ben voilà, on va gentiment arriver. Oui, dites-moi. Non, mais écoutez, je crois qu'on aperçoit à la caméra. Vous pouvez me donner le nom de votre petit personnage? Vous l'avez baptisé, là? Alors, mon petit personnage qui est Il ici, est adorable. il est adorable, hein, ce petit Oui, personnage. oui. Eh bien, ce petit personnage, c'est un élémento. Ah, C'est mon petit élémento, il me suit un petit peu partout. Ça représente justement ces êtres que moi je chéris, que moi je travaille avec eux hein, beaucoup, c'est-à-dire les petites fées, les elfes, les gnomes, les trolls. ah, Et les puis, trolls. voilà, les trolls, tous ces petits êtres De culture de scandinave culte, de voilà, les Celtes. exactement. Ouais, ouais. Donc moi, je travaille avec eux, tout simplement. Et ben, celui-ci, voilà, c'est ma petite mascotte à moi parce Non, que mais il est bien, voilà. il représente la terre, il représente la vie, la renaissance, comme ce petit œuf que je vous ai apporté aussi ce soir, avec ce petit oiseau qui est en train de sortir, justement d'éclore, hein, revenir à la vie, l'éclosion, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Hein. La vie renaît justement de cette hibernation, hein. L'hibernation qu'on n'a presque pas eue cette année. Non, ma pauvre Pas dame. grand-chose, Hein, oui, c'est vrai. tout fout le camp. Dame Nature, alors Ouais. elle nous a un petit peu trahis avec cette hibernation cette année, mais malgré tout, elle a quand même pu se reposer un petit peu parce que je vous rassure, j'ai vu des vers de terre dans mon jardin. Donc Ah. ça veut dire que c'est un bon présage. Le cycle recommence. Le cycle recommence. J'ai mes crocus qui sont sortis, j'ai mes perce-neige qui sont sortis. Donc vraiment, la vie revient, le cycle recommence et c'est de toute beauté. Et merci Dame Nature. Et c'est rassurant. Et c'est rassurant. C'est tout à rassurant, fait. c'est la porte ouverte à tout le monde pour être positif et puis pour recommencer quelque chose, quoi. C'est une bonne année 2020 pour recommencer quelque chose. Voilà, il y a des bonnes énergies, donc n'ayez pas peur. Très très bonne année, ouais, effectivement, nouvelles énergies. On remet tout à neuf, c'est ce qu'on disait, hein, les affronts de printemps là. Hop, on remet tout à neuf, on remet de nouvelles énergies. Voilà. N'hésitez pas à le faire chez vous, hein. Vous vous sentirez nettement mieux, j'en suis persuadée. La grande lessive, comme vous le disiez en début d'émission. Mais oui, c'est ça, Non, c'est la c'est vrai, hein. grande lessive, tout à fait. Grand nettoyage. Le grand nettoyage de printemps, on y va, on remet tout à neuf. Même moi, j'ai même tendance à, quand je fais mes affronts de printemps, à tourner les meubles, à changer de position. Donc voilà, le petit conseil, dernier petit conseil, en vous souhaitant de passer une douce nuit de doux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Je vous laisse le dernier mot. Oh, écoutez, c'est très aimable. Ben, écoutez, une belle soirée, une belle nuit à tous. Hein. Pensez à vous, pensez aux autres, pensez que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours quelqu'un qui, quelque part, dans un coin de votre tête ou dans un coin de la planète, pense à vous ou vous aime. Vous n'êtes jamais seul, en tout cas. Nous, on vous accompagne dans la nuit. Soyez-en certains, vous pouvez compter sur nous. Douce nuit, doux rêves et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.